Wow. Oh la puissance qui dégaine là. Yo, samouraï. Wesh Suzuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui Scarlet Nexus épisode numéro 9. Tout d'abord, Scarlet Nexus, qu'est-ce que c'est? C'est un monde dans lequel on appelle ça le Nexus, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu le monde de jeux vidéo. Là on n'est pas dans un jeu vidéo mais un peu le monde de, tu vois, design jeux vidéo. Et le but en fait c'est quoi? C'est qu'il y a un mec, il rentre dans une troupe qui est peuplée de gens dotés de pouvoir, et lui aussi doté de pouvoir. Et en fait ces gens là sont utilisés et sont formés pour pouvoir se taper contre des autres. On appelle ça des autres, mais c'est en quelque sorte des monstres, tu vois. C'est des monstres qui arrivent d'ailleurs et qui viennent attaquer la ville, etc. Et eux, leur but, c'est de protéger le monde de ces mecs-là, tu vois. Et donc, bah, à partir de l'épisode 1, 2, 3, tu vois, il y a plusieurs événements qui se passent, etc., etc. Et donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'animé, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment lourd, j'aime beaucoup. J'ai fait un gameplay sur le jeu, qui est sorti en même temps que l'animé, et franchement c'est vraiment lourd, c'est vraiment plaisir d'avoir un animé qui sort et hop, direct un jeu en même temps. Ça permet de rentrer dans l'animé et de jouer en même temps au jeu, donc tu vois, tu t'accroches un peu avec les deux en même temps, tu vois. Et franchement c'est lourd. Donc pour ceux qui ont joué au jeu ou qui n'ont pas joué au jeu, je vous conseille de regarder l'animé. Ça fait plaisir de voir un animé qui est quand même assez propre, des designs différents, stylés. On n'est pas dans un monde comme SAO, tu vois. Là c'est un peu plus sombre, tu vois. C'est un peu plus sombre. Il y a beaucoup plus de noir, et des visages cachés, etc. Vous allez voir un petit peu plus en détail. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'anime, regardez pas l'épisode tout de suite. Enchaînez d'abord la saison et après suivez. Je crois que là on est à l'épisode 9, il va y avoir 12 épisodes, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, donc dans le dernier épisode, pour ceux qui sont à jour dans l'anime, il s'est passé, Seto, il vient de récupérer un petit médicament qui va lui permettre lui de peut-être se soigner, tu vois, par rapport à ce qu'il a en ce moment. Et Kazane, pareil, il a récupéré ce même médicament pour sa sœur, qui elle s'est fait transformer en autre. Donc voilà, là on va regarder ça dans l'épisode 9, on va voir ce qui va se passer. Et je compte sur vous, l'équipe, petit pouce bleu, mon notif, et c'est parti, let's go. Ok. Ah, c'est bizarre, cet endroit je le connais. Donc ouais, il y a vraiment eu beaucoup de problèmes, et là ils sont en train de... En fait il y a Yuito d'un côté et Kazane de l'autre, et le but c'est vraiment de... En fait ils pensent qu'ils doivent s'éliminer l'un et l'autre, en fait, et c'est ça le problème. Enfin, surtout Kazane, tu vois. En fait, je dis un médicament, mais en fait, il a piqué dans les derniers épisodes. Comment il s'appelle Travas, je crois, ouais, Travas, il a piqué l'autre, en fait. Donc, c'est un peu des balles. Médicament, voilà, c'est ça, c'est un médicament. Wesh, il a des problèmes de temps ou quoi? On dirait qu'il a la capacité à... C'est même pas une capacité là, c'est juste qu'il contrôle pas le temps en fait. Je l'aime beaucoup, lui, franchement, je lui kiffe. Je sais pas, il est très fort en fait, mais on l'a pas encore vu à l'œuvre, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, des recherches illégales. Non, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, les pouvoirs qu'ils ont, et bah les mecs, ils essaient de les contrôler en fait. Bah ouais, mec, bah oui, il faut pas être bête aussi, gros. C'est ton dard, c'est le mec qui contrôle le rinté, tu veux... Non, je suis désolé, mon gars. En fait, la capacité de pouvoir mélanger le cerveau, c'est puissant. Ah, lui, je l'aime bien, lui. Il est perspicace. Il suffit qu'on les suive. L'équipe. L'équipe Z. Le QG. Le QG. C'est lui là, ouais, c'est lui là, le frère de Seto. Putain, je dis Seto, mais c'est pas Seto, c'est Yuito. Seto, c'est le commandant. Le commandant, il s'est fait fumer, hein. Dans le portail. Fou. Et elle a la capacité de... Oh, je me suis battu contre eux dans le jeu. Psychokinésie. Oh, non. Il y a des problèmes, mon gars. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est en train de péter un câble, mon gars. Il est en train de devenir fou. Notre Inor, mais c'est un malade, là. J'aime trop lui.
Attends, mais wesh, il avait le pouvoir de Yuito sur lui là, non? Il peut plus utiliser son pouvoir. Faut qu'il se plante avec la seringue, gros. Les bélec, ce que ça fait. Ah, mais c'est même pas une seringue, c'est un médicament qui boit. Et là, il dit il va mourir. C'est tout. Oh! Wesh! Wow! Oh, la puissance qui dégaine là! Oh, il était chaud là! Oh, mon gars, gros, il a fait du sale là! J'aime trop son pouvoir il est trop stylé, gros! Il avait cling, 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 cling. Il se téléporte partout, mec, c'est trop bien. Les mêmes médicaments qu'il avait lui. C'est des trucs pour se doper en fait, je suis sûr. Souvent, quand il y a des trucs censurés comme ça veut dire que. C'est un truc pété, genre, enfin, c'est un truc genre en mode un mec une tête coupée ou un truc comme ça. Ils l'ont assassiné, mon gars. Ils l'ont séquel. Les ninjas. Je vous jure, quand ils mettent leur masque, c'est un trop fou, c'est incroyable. Moi, je kiffe. Voilà, c'est ça, putain. Des cervelles humaines, frère. Putain. Ça se trouve, les autres, c'est juste... C'est même pas des méchants, ça se trouve, c'est des humains qui ont été transformés. Oh putain de sa mère. Là, il est en train d'imaginer des trucs de ouf dans sa tête, là. Oh non, une alerte. Oh, c'est la sauce. Genre, ah non, j'ai cru à deux, ils allaient fait gérer. Oh, imagine, il y a une grosse tape avec tout le monde, là. Ah, ça va se taper sévère, là, il y a moyen. Hein. Il y a moyen que ça se tape sévère. Ça va péter là. Ouais, je veux que ça se tape là. Allez, let's go. Ok, j'ai capté. En gros, ils veulent contrôler les autres pour leur donner des pouvoirs. Et en fait, ils ont voulu utiliser les cerveaux humains pour les rendre vivants en quelque sorte. Ah, c'est des fous malades. Je crois qu'elle a un Kinemon, mais je suis pas sûr. Kinemon. Oh, le combat. Yuito. Protection. Lui, c'est l'homme de pierre. Lui. Oh. Mais mec, pourquoi il se bat comme ça? Moi, à sa place, je me bats comment? J'arrive. Quand c'est des pierres, je contrôle mon épée, je fais... Oh, à la Yamcha, mec. Sokidan. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait quoi? Il s'est passé quoi là? Je comprends, j'ai pas compris. Tuer Yuito. Mais eux, ils savent pas qu'il lui a demandé dans le futur de le buter. Oh. Oh. Yosh. Du coup, en fait, la meuf, elle va se buter là. Et lui, je sais pas, il est bizarre. Hein. Ils vont dire il veut de la confiance, pour pouvoir faire quelque chose. Voilà, frère, c'était sûr. C'était sûr, il est bizarre, gros. Je comprends pas, là c'est bizarroïde, là. Il passe des trucs bizarres, là. Ouais, je suis là, oh. Donc genre là, c'est juste parce que il y a de la cervelle dans les trucs. Ça signifie qu'en fait, ils veulent contrôler les autres avec des pouvoirs humains, en fait. Et normalement, au début, en fait, ils ont injecté des trucs dans le corps des gens pour révéler leur pouvoir, si j'ai bien compris. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Et donc, ils vous essaieraient de faire la même chose avec les autres pour que les autres soient encore plus forts et qu'ils aient des pouvoirs. Alors, imagine un autre avec des pouvoirs de glace ou de feu, ou de... Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être sévèrement chaud. Hein. Je sais pas. C'est... Faire attention, là, parce que c'est du ça. Oh. C'est Nagui, ça, je crois.
le titre à guicheur de fou malade. Ah ouais, ça c'est du titre ça. Mais en fait, le problème c'est quoi? C'est que là je crois que j'ai vu le daron à Yuito. Hein. Enfin le daron, le frère à Yuito là. Et lui, on dirait c'est un méchant. Même le mec qui fait que de leur parler là, qui a dit ouais j'ai fait le labo avec Karen là, lui aussi il est bizarre. On va voir après si vraiment ils sont chelous. Mais en attendant, c'est moite-moite. Hein. Bon voilà l'équipe, fin d'épisode. Franchement, petit épisode tranquille. On va pas se mentir, il s'est pas passé énormément de choses, même si Kasane et comment ça s'appelle Yuito ils se sont tapés. Ça fait plaisir, tu connais, un peu de baston entre humains. Des fois c'est bien aussi parce que quand je vous dis la dégaine des autres, moi quand j'ai débuté l'animé, franchement c'était bizarre. Hein. C'était bizarre au début. Hein. Genre, tu vois encore les mecs dans le Jujutsu, genre ils sont bizarres un peu, tu vois, les fléaux et tout. Ils ont une dégaine bizarre, tordue et tout. Mais là, oui, des pots de fleurs, des briques, c'est n'importe quoi, alors c'est du foutage. Bref, le design, je sais pas où est-ce qu'il l'a créé l'auteur, mais il est chaud, il est chaud. En tout cas, là, d'après le titre, je pense que dans le prochain épisode, il va y avoir... il va peut-être pas y avoir... Enfin, ici, c'est possible qu'il y ait de la table fort et qu'il y ait beaucoup pas de révélations, mais de conflits. Tu vois, je pense qu'il va y avoir des conflits parce que s'ils disent qu'il se rebelle, c'est qu'il a des intentions dans la tête qui sont pas les mêmes que les autres. Surtout que quand Kasane elle était dans le futur, elle a découvert en quelque sorte que c'était à cause de lui que le portail était grand ouvert, tu vois. Et honnêtement, je pense que quand elle était dans le truc de la suite là, genre en mode dans le futur, il était trop fort. Ça se voyait, il était trop fort. Genre il avait un niveau excellent, genre une dinguerie. Donc je sais pas. Mais je pense que il y a quelque chose à dire. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Et je pense qu'il va sûrement parler beaucoup et dire les trucs qu'il pense. Peut-être qu'il va avoir des flashs du futur, peut-être, ou un truc comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux, ils sont en résonance un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans la même direction avec leur pouvoir, tu vois. Leur pouvoir, il leur permet d'aller dans le futur. Et bah, en fait, il faut juste qu'ils le contrôlent, tu vois. En quelque sorte, quand il va commencer à contrôler ça, c'est possible qu'il soit bien puissant. Parce que des fois, tu vois, il a des flash. On dirait le monde, il tourne autour de lui, tu vois. C'est bizarre, c'est chelou. Bref, fin d'épisode, j'espère que vous avez kiffé. Yuito le rebelle la semaine prochaine. Épisode numéro 9 de Scarlet Nexus, ça fait plaisir, c'était lourd. Ce matin, on a eu un petit gameplay, franchement, je vous conseille d'aller voir. C'était super lourd, je vous le mets en i. Petit combat, petite aventure. Franchement, c'est lourd, hein, j'aime bien faire la transition entre les deux, tu vois. Je regarde, après je joue et c'est pas mal. Bref, on retourne. Tiens, tout le monde Passenta. Max Maker.